Bonjour, aujourd'hui on est en compagnie de Florence Bonneau, une étudiante en sexologie qui a auparavant étudié la psychologie. Elle combine plusieurs disciplines telles que la danse ou alors le mannequinat afin de bien comprendre le rôle de la femme au sein de notre société. Tu es danseuse de maladie et c'est une danse relativement sensuelle puisque tu laisses entrevoir une grande partie de ton corps. Alors, comment te sens-tu face à cette nudité? Il y a des femmes qui, là-dedans, retrouvent beaucoup leur compte dans le fait qu'il y a une forme d'exhibitionnisme. Donc, il y a un besoin d'être vue, de se sentir désirée, de se sentir belle. Moi, je me dis, ça a été une belle façon pour moi d'accepter mon corps parce que avec toute la panoplie d'images que les femmes reçoivent dans les médias, dans les publicités aujourd'hui, je trouve qu'on engendre beaucoup de complexes par rapport au corps de la femme. C'est-à-dire que, oui, tu as le droit de le montrer, mais en même temps, sens-toi mal parce que tu as des vergetures, parce que tu as un bourrelet en trop, parce que tu as des taches, des grains de beauté, des cicatrices. C'est vrai qu'aujourd'hui, le corps de la femme est très exploité dans la publicité. Que penses-tu de ce phénomène? Bien, je pense que c'est pas forcément un phénomène nouveau dans le sens où le corps de la femme, la sexualité de la femme a toujours été un objet de désir, de convoitise. On utilisait beaucoup ça pour vendre ou pour attirer les gens. Le sexe est toujours vendu. Par contre, maintenant, on peut pas nier que ça a évolué dans le sens où avant, tu allais voir les jambes d'une femme et ça allait être considéré comme très sexuel, alors que maintenant, il en faut beaucoup plus pour que ce soit considéré comme sexuel. Oui, et cette évolution transparaît énormément dans le mannequinat. Comment décrirais-tu ce milieu? C'est un milieu qui exploite beaucoup l'image de la femme, parfois pour des bonnes choses, parfois pour des mauvaises. Que tu te fais sélectionner pour la pièce de viande que t'es et on te caractérise en fonction de choses très établies, sans prendre en considération qui tu es, c'est quoi ton parcours, à quoi tu es bon dans la vie, puis ça vient complètement être mis de côté. C'est toujours particulier l'image que les gens dans la société ont des mannequins. C'est-à-dire qu'ils vont souvent se dire que c'est des filles qui sont choisies pour leur beauté, pour le fait qu'elles sont photogéniques, qu'elles sont parfaites, donc ils vont les mettre sur un piédestal et se dire qu'elles ont tellement tout pour elles, puis mon Dieu qu'elles doivent être heureuses d'avoir l'air de ce qu'elles ont de l'air. Et pourtant, personnellement, j'ai jamais vu un aussi gros bassin de population de femmes complexées de ma vie qu'au sein des mannequins. C'est vrai que dans notre société, il est difficile pour une femme d'avoir confiance en elle. Quel est le moyen, d'après toi, pour ne pas se laisser démoraliser, justement? C'est le côté confiance en soi, le côté je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma peau. Et ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est que même si je suis pas parfaite, j'aime ma sensualité, j'aime ma féminité et je vais te la faire partager. Tu sais, souvent, on a tendance à penser qu'une femme qui est sensuelle va avoir les atouts qui vont avec. Donc, admettons que ce soit des très belles hanches ou une poitrine assez voluptueuse, des fesses rebondies, des choses comme ça. Mais j'ai vu tellement de femmes dans ma vie s'épanouir dans la danse en étant très sensuelles, sans même avoir ces atouts-là forcément, parce qu'elles dégageaient quelque chose, justement. Elles dégageaient une sensualité puis un désir de plaire et cette espèce de sous-entendu de je m'assume et je vais aller jusqu'au bout et c'est pas toi qui vas devoir tout gérer, tout entreprendre. Je pense qu'il y a quelque chose de très excitant pour l'homme là-dedans. Parlons de quelque chose d'excitant. Que penses-tu de toutes ces images à caractère sexuel que l'on trouve sur les réseaux sociaux? Jamais j'ai vu autant de corps féminins à moitié dénudés de ma vie parce que il y a tout le trip en ce moment de le CrossFit, faire du sport, aller au gym, s'entraîner. Et là, tout le monde pose des photos de leur corps en évolution, en train de se muscler, en train de faire des squats. Il y a des groupes complets sur Facebook de photos de filles en string en train de s'écarter les fesses. Mais parce qu'on voit pas un anus, un vagin, un pénis ou un mamelon, admettons, ben là, c'est permis. On voit tellement dans les médias, dans les personnalités, les stars, tu les vois sur le tapis rouge, elles ont des décolletés à n'en plus finir. Tu vois presque tout le sein. Mais par contre, attention, si tu vois un mamelon, là, c'est la catastrophe. C'est intéressant de montrer que l'humain et les gens dans notre société se donnent des raisons pour afficher de la nudité, alors que ce qu'on accepte, c'est une nudité contextuelle dans un certain type d'habits, dans un certain type de but. La nudité naturelle, la nudité du corps, là, par contre, elle va être censurée. C'est juste que maintenant, on s'autorise plus à la dévoiler. On s'autorise plus à vérifier autour de nous si on sort de la norme ou pas. Eh bien, merci beaucoup, Florence, de m'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir éclairé sur le rôle de la femme dans notre société d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir.